Du 28 juillet au 6 août 2023, la République démocratique du Congo organise les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. L'événement approche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le mercredi 17 mai une visite de chantier d'infrastructure d'accueil de ces Jeux pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Premier site visité, le stade de Martyrs. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le ministre des Sports, Jean-François Kaboulo Mwana Kaboulo. Il a salué sur place le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et les responsables de l'entreprise Compagnie Générale des Constructions qui ont remis au chef de l'État le cadeau d'un ballon de handball en prélude à l'inauguration très prochaine du premier terrain moderne de cette discipline sportive à Kinshasa. Le complexe sportif du stade de Martyrs vient en effet de s'agrandir avec des terrains de différentes disciplines. Le chef de l'État a été convié à la visite du gymnase comprenant notamment 2 terrains d'une capacité de 5 000 et 3 000 places qui vont abriter les compétitions de handball, volleyball, judo notamment. Le président de la République a aussi visité le bâtiment administratif en réhabilitation et le terrain annexe bien aménagé au sein des installations du stade de Martyrs. Une autre réalisation qui sera bientôt inaugurée, c'est le stadium de basketball de plus ou moins 800 places. Le chef de l'État a terminé sa visite par l'aire des Jeux du stade de Martyrs. L'on pourra bien accueillir des compétitions de football et d'athlétisme. Il y a pratiquement un mois que le président de la République a effectué la même ronde. Sa visite s'est avérée un coup d'accélérateur aux travaux dans les différents chantiers. L'énorme défi est en train d'être relevé. L'ensemble des travaux a été réalisé à 90% au stade de Martyrs. Sur le site du stade Tata Raphaël, les chantiers ont pris une vitesse de croisière depuis la dernière visite du président de la République. Les travaux de modernisation du stade se poursuivent sans désemparer. Bientôt, le stade Tata Raphaël recevra sa pelouse synthétique pour accueillir des rencontres de grandes compétitions internationales. Sur le site, le village de la francophonie est en train de se doter de ses résidences.
La visite d'inspection du président de la République s'est terminée au campus universitaire de Kinshasa. Ici, le travail est quasiment achevé. Les hommes, les réfectoires de l'UNUKIN, conçus depuis l'époque coloniale, ont été complètement rénovés et équipés. Le complexe sportif a vu sa piscine complètement réhabilitée et le terrain de football modernisé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Partout où il est passé, il a exhorté les entreprises à pied d'œuvre de tenir leurs promesses pour la remise des ouvrages dans les délais requis. Bastien Dessapre, sélectionneur des Léopards de la RDC, a publié ce lundi 29 mai la liste des 27 joueurs qui iront défier le Panthère du Gabon dans les cadres de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ça sera le 18 juin prochain à Franceville au Gabon. À l'absence de Cédric Bakambu, suspendu pour cette confrontation, le sélectionneur a fait appel à Jonathan Bolingi Pangui, déjà présent dans la tanière par le passé, dont à la CAN au Gabon en 2017. Voici quelques têtes à retrouver sur cette liste. Les gardiens Lionel Panzi, Sadia Bagdio, Esdras Kabamba, défenseur Arsène Zola, Inonga Baka, Chancel Mbemba, Simba Vital, Jordan Ikoko, Dieu merci Moukoko Amale, Arthur Maswaku, Dylan Batoubistika, Rocky Bouchiri, Merveille Mopé, Milier, Samuel Matousami, Gaëtan Kakuta, William Balikwisha, Théo Bokonda, Arnaud Lusambo, Aldo Kanunu, Claudie Lilepo, Aron Chibola, Amenou Kefoulou, les attaquants Jonathan Bolingi, Johan Wissa, Fiston Kalala, Meshak Elia, Shadrach Akolo. Après 4e journée, les Léopards pointent toujours à la 4e place avec 4 points, mais ils gardent encore leur destin en main pour la qualification. Il suffit de s'imposer notamment lors de ces 2 dernières journées. Sur décision du gouvernement, l'option prise est que désormais, tous les athlètes et officiels seront payés dans le système bancarisé, comme c'est le cas avec les Léopards. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui, cet après-midi, que pour le match du 18 juin 2023 à Franceville au Gabon, dans 10 jours exactement, les joueurs vont commencer leur stage à Douala au Cameroun dans quelques jours, mais les joueurs sont déjà bancarisés et leurs comptes déjà approvisionnés. Ils ont leurs cartes et dès demain, ils peuvent utiliser leur prime. L'argent est dans le compte. Je signale également que le coach de notre équipe nationale, Sébastien Dessapre, a reçu hier son SWIFT et le retard de paiement de son salaire est réglé. Toutes les conditions sont prises pour que nos Léopards puissent bien se défendre et chercher, dans la mesure du possible, d'arracher la qualification. Certes, le départ était complètement raté, on avait mal commencé, c'est un point sur 6. Dieu merci, petit à petit, on est en train de se rattraper et croisons tous les doigts ici pour que les Léopards s'imposent au Gabon et nous puissions revenir dans la cause de la qualification. Le Congo, on va vous frapper parce que le meilleur joueur d'Afrique est le retour. Aubameyang, la prochaine CAN c'est pour nous. Même Manchester City on frappe, même le basson frappe. Oh, je connais de quoi je parle. Imbécile, magoulin, foyou, couillon, race de vipère, conducteur d'aveugle. Ce sera le retour le bien rémunéré qu'Aubameyang, la panthère. Ce sera son premier match officiel depuis son retour. Et Congolais, la seule chose que vous pouvez faire actuellement, c'est prier. Parce qu'on va vous massacrer. Les gars, c'est au moins 4-0 ou 3-0. Oui. Zoba. Zobicien. On a servi à Kizengicien. Tokobuna Labino, face à face. Ah! Tokobuna Labino, face à face. Bonjour. Bon week-end.
Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samadou Kondé, et au nom de tout le gouvernement, je tiens à m'adresser à vous, à la veille de ce match important que la République démocratique du Congo va livrer contre les Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est entre autres un enjeu majeur, les léopards de la RDC qui tiennent à revenir à la phase finale de la CAN 2023. Les léopards, vous vous rappelez, étaient absents lors de la dernière édition en 2021 au Cameroun. Effectivement, créé autour de cette équipe après la double confrontation contre la Mauritanie, rappelez-vous, Lubumbashi et Anachok, a requinqué les morales non seulement des joueurs de Léopard, mais aussi le moral de toute une nation. Les patriotes qui habitent les Gabon, et particulièrement en Franceville, nous vous invitons d'être très très nombreux au stade pour booster notre équipe, pour soutenir notre équipe nationale, pour l'amener à la victoire finale. Nous devons rester tous unis comme un seul homme. Ensemble, nous sommes plus forts. Là sur le côté, on est un petit peu seul, mais le soutien peut arriver. Fiston Mayele. Oh là 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 là. But exceptionnel de l'homme en forme, l'homme en pleine confiance, le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il n'a pas réussi à la gagner avec les Young Africans, battus par l'USMA en finale, mais lui il est vraiment en forme et il le montre avec sa sélection. Sébastien De Sabre vient de le mettre sur le terrain et il marque ce but du 2-0. Les Congolais sont en train de réussir le coup parfait. Ouais, sur un ballon perdu un petit peu bêtement. Fiston Mayele, regardez, il est seul, hein, il n'est pas hors jeu. Il y a 3 joueurs. Le passement de jambes et derrière, bah voilà, la confiance d'un attaquant qui a fait une grosse saison du côté des Young Africans, qui a été jusqu'en finale de la Coupe des Confédérations. Et là, il vient. Sa papa, biso nyonso ba joueur, ba coach, ba ministre, ba tout nyonso toza ere kokutana papa na ndako. Comment un joueur de concert comme Rémi a Kinshasa, première année dans la Côte-Tine en France, un jour trophée, on a gagné par attaquant. On a gagné par les attaquants.